Identifié pour la première fois au Québec en 2009, la population du ver gris occidental du haricot est en constante évolution. C'est un nouvel ennemi des cultures à suivre de près. Je vous explique comment l'identifier. Je me trouve dans un champ à Saint-Anicette où le ver gris occidental du haricot a été trouvé en grand nombre cette saison. Allons voir dans ce champ de maïs comment bien l'identifier et observer les dégâts qu'il peut causer. Les adultes du ver gris occidental du haricot peuvent être identifiés et différenciés facilement des autres espèces à l'aide de 3 caractères distincts. Le premier, identifié par la lettre A, est la présence d'une large bande de couleur blanc-crème sur la marge des ailes antérieures. Le deuxième, identifié par la lettre B, est la présence d'une tache ronde de couleur blanc-crème bien définie. Finalement, identifié par la lettre C, le troisième caractère est la présence de 3 lignes en forme de boomerang. La ligne du centre est bordée de chaque côté par une ligne blanche. De son côté, la larve est plus difficile à identifier. À maturité, elle mesure 35 mm. Son corps est brun pâle avec des taches en forme de losange sur le dos. En vieillissant, 2 larges bandes foncées apparaissent sur la tête. Finalement, faites attention à ne pas confondre avec le ver gris terne, la pyrale et le ver de l'épi du maïs. À l'apparition des croix, les femelles viennent pondre sur la feuille. Après l'éclosion des œufs, les larves migrent vers les soies de l'épi pour se nourrir. Les principaux dommages que nous pouvons observer à l'automne sont les grains mangés et le trou sur l'épi par lequel les larves sont sorties. Les larves descendent le long de la tige pour aller s'enfouir dans le sol à une profondeur de 15 à 22 cm pour se protéger du gel. Avec la récolte qui arrive à grands pas, dépistez vos champs pour voir si le ver gris occidental du haricot a causé des dommages. Vous serez ainsi mieux préparé à lui faire face l'an prochain. Et surtout, visez plus haut.